Aide-moi à embrasser ton voisin de ma part. Dis-lui, le pasteur t'embrasse. Dis-lui, le pasteur. Embrasse-moi ton voisin. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors que nous sommes seulement debout, j'aimerais que nous puissions lire quelques textes de la Bible. Le premier, c'est Genèse chapitre 17, le verset 6. C'est notre texte de l'année. Genèse chapitre 17, verset 6. Nous allons le lire ensemble. Et puis on va me préparer Deutéronome chapitre 1. Aidez-moi à donner le micro à ma lectrice. Deutéronome chapitre 1, elle va nous préparer Deutéronome chapitre 8, verset 17 au verset 19. Deutéronome chapitre 8, verset 17 au verset 19. Mais nous allons tous lire. J'aimerais que tous ceux qui sont assis par le respect de la parole de Dieu, si nous pouvons nous tenir debout. Les restes des textes, nous pourrons les lire étant assis. Même vous qui nous suivez en ligne, si vous pouvez vous tenir debout. Même si vous êtes à la maison, ce n'est pas un problème. Tenez-vous debout pour ouvrir la parole de Dieu. Genèse chapitre 17, verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est notre texte de base de l'année. Je vais qu'on lise ensemble. Vous y êtes. La Bible dit, je te rendrai fécond à l'infini, ferai de toi des nations et des rois seront de toi. Je répète, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Deutéronome chapitre 8, verset 17 au verset 19, et puis nous allons nous asseoir. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, sans alliance qu'il a juré à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles près d'autres dieux, si tu le sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu alors qu'on s'assoit? Que l'Éternel soit béni. Je suis dans la joie d'être là ce matin. J'espère que c'est le cas pour toi aussi. Amen. Vous êtes tous beaux, toutes belles. Et je suis content d'être votre pasteur et de vous prêcher ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais commencer un moment où je vais enseigner sur expérimenter la percée financière. Parce que Dieu nous parle de la double fécondité, parce que cette année nous ouvrons la porte d'Éphraïm. La porte d'Éphraïm, c'est la porte de la double fécondité. C'est la porte qui nous permet d'accéder dans plusieurs dimensions de nos vies. La porte du surnaturel. C'est la porte de miracles. C'est la porte où nous avons des choses doubles et des bénédictions croisées. Et j'espère et je crois que nous allons expérimenter les bénédictions croisées. La porte d'Éphraïm a fait aussi nos finances. Si nous ouvrons la porte d'Éphraïm, nous devons aussi penser à nos finances. Pourquoi? Nous ne serons pas assez puissants si on est puissant seulement en langue. On est puissant seulement dans la connaissance des Écritures. Mais notre puissance aussi, c'est aussi en s'établissant dans la domination financière. N'oubliez pas que Dieu a dit à notre Père, Révérend Léon David Kassanda, que j'honore étant en ces lieux,
Il lui a dit, voici comment tu vas enseigner mon peuple à se tenir devant ma face. À se tenir dans ma présence. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, enseigne à mon peuple à ouvrir les 7 portes de bénédiction qui sont la porte de brebis, la porte de la source, la porte d'Ephraïm, la porte de la grâce, la porte du bonheur, la porte de la louange et la porte de Sion. Et chaque année, nous ouvrons une porte. Et cette année, nous ouvrons la porte d'Ephraïm. Parce que Joseph a dit, l'Éternel m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Et Dieu a dit encore à notre Père, au-delà d'ouvrir les 7 portes de bénédiction, vous devez aussi apprendre à vous établir dans le 5 domaine de domination. Parce que Genèse chapitre 1er, verset 26 au verset 28, la Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. J'aime ce que la Bible dit, qu'il domine. Nous sommes créés pour dominer. Pas pour dominer les humains, pas pour dominer les semblables, mais pour dominer les situations, les circonstances. Écoute-moi, Dieu ne t'a pas créé pour être dominé par quoi que ce soit. Dieu t'a créé pour que toi, tu aies l'ascendant sur les choses. Dieu nous a donné la domination sur toutes choses. Et nous avons 5 domaines de domination dont nous établissons toutes les années. Premier domaine, le domaine spirituel. Et le deuxième, c'est le domaine territorial. Il est important de prendre l'autorité sur la terre. C'est la domination financière. Ces 3 domaines déterminent ou définissent la vie d'un homme. Tout est d'abord spirituel. Deuxièmement, la terre qui a été donnée. Si tu ne sais pas t'établir sur la terre, tu vivras des réalités concrètes. Et troisième, c'est la domination financière. En fait, nous, quand on parle de la domination financière, nous ne parlons pas seulement d'avoir le chiffre d'affaires. Moi, je parlais de chiffre d'affaires. Avoir assez d'argent, mais nous mettons plus l'accent sur le fait que l'argent ne doit pas être notre maître. Dominer l'argent, c'est mettre l'argent sous ses pieds. La Bible dit l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Aujourd'hui, les gens font tout, où des vies sont détruites à cause d'argent. Pour l'argent, il y a des jeunes sœurs qui sont détruites. À cause d'argent, il y a des vies qui sont abîmées. Le problème n'est peut-être pas parce qu'elle a eu l'argent de manière frauduleuse ou encore. Mais l'argent que Dieu t'a donné, tu as fait devenir l'argent ton maître. Et c'est l'argent qui commence à te commander. L'argent n'a pas été créé pour commander un homme. Mais l'argent a été créé pour être commandé par l'homme. En fait, quand on parle de la domination financière, on veut restaurer l'homme sur son autorité sur l'argent. Aujourd'hui, c'est l'argent qui dirige les mouvements, les actes de plusieurs. Aujourd'hui, c'est l'argent qui montre aux gens ce qu'il faut faire. Non, ce n'est pas l'argent qui doit te montrer ce qu'il faut faire. Mais c'est toi qui dois montrer à l'argent ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Et nous avons la troisième, quatrième domination, c'est la domination étatique.
domination étatique. Nous prions pour que Dieu nous élève dans la nation. Que Dieu nous rende aussi influents dans la nation. Cinquième domination, c'est la domination familiale. Où nous prions, nous basons pour former des familles sans lien en Jésus-Christ. C'est possible d'avoir des familles sans lien en Jésus-Christ. C'est possible d'avoir des familles qui sont libérées des liens ancestraux. C'est possible d'avoir des familles qui vivent une autre vie. Qui vivent des réalités bénies. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors venez. Dans notre code biblique de base, on en parlera plus dedans. Amen. Et c'est pourquoi, pendant ce temps, je vais plus mettre l'accent. Parce que le grand thème, c'est la loi de la double fécondité. La loi de la double fécondité travaille nos finances. Écoutez-moi, si nous sommes pauvres, nous ne serons pas influents. Oh, quelqu'un dit, pasteur, peut-être, pasteur a changé. N'a changé tes peaux. L'évangile n'est pas seulement tu iras au ciel. L'évangile est aussi que tu dois être prospère. Écoutez ce que Jésus a dit aux disciples. Il leur dit ceci. Lorsque Jésus avait parti, il pose la question. Maître, nous avons tout laissé. Nous avons tout abandonné. Mais toi tu veux partir. Quand deviendra notre part? Il leur dit, celui qui a abandonné son père, sa mère, sa maison, recevra au centuple les maisons, les familles, les choses. En d'autres termes, cette personne, quand on parle de centuple, je veux dire d'abord, c'est tout ce que tu as abandonné pour Dieu, tu le recevras exposant son. Ça veut dire que les gens peuvent devenir facilement riches en Jésus. La Bible dit il s'est appauvri pour que nous puissions être enrichis. Non, c'est pas enrichi de la connaissance. Quand on parle de la pauvreté, on parle d'argent. Oui. Et la sagesse d'un pauvre est méprisée. Et si nous voulons commander la nation, nous ne pouvons pas commander la nation quand on n'a pas d'échelle. Mais Dieu, notre Père, nous aimons tellement qu'il veut que nous puissions nous retrouver au sommet de l'échelle pour que notre voix puisse porter et avoir un impact. Oh, je pensais que tu allais me dire Amen. Et c'est que quand on parle d'argent, les gens pensent que mais l'argent est important. Amen. 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 Si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas acheter les habits. Si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas payer la maison. Si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas sortir. Vous savez, quand on n'a pas l'argent, on devient triste et frustré. Beaucoup de gens, le manque de finances, de prospérité financière, les rend frustrés. Il se fâche à tout moment. Lui seulement un $300, un $500. Vous comprenez qu'il a d'habitude il a un très bon sourire. Mais parce qu'il n'a pas, il ne sait pas sourire. Est-ce qu'il conditionne sa vie à ça? Non, parce que c'est important. Nous ne voulons pas parler d'argent comme les hommes en parlent. Mais nous voulons parler d'argent selon la pensée de Dieu. Écoutez certaines affirmations que je vais faire tout de suite. L'argent n'est pas mauvais. Dieu est l'auteur de la richesse. Agé chapitre 2 verset 7. L'argent est à moi. L'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. J'étais en train d'expliquer à quelqu'un. Je lui ai dit, lorsque Dieu dit l'argent est à moi, ici il ne parle pas de la monnaie. D'abord,
C'est vrai qu'on pense ce texte sur la monnaie, n'est-ce pas? Mais Mais il ne parle pas de la monnaie. Il parle des matières premières. Ce qui peut rendre quelqu'un riche. Ce qui peut rendre quelqu'un puissant. Imagine-toi que tu as 14 kilos d'or aujourd'hui. Oh. 1 kilo d'or coûte combien? On m'a dit que dans certains endroits, 1 kilo d'or se vend même jusqu'à 40 000 $, n'est-ce pas? J'ai appris, je n'affirme pas. Je n'affirme pas. Ne me dites pas que j'ai affirmé. Mais j'ai cru entendre qu'un kilo peut aller entre 20 et 40 000 $. 1 kilo d'or. Est-ce que c'est qu'on peut faire avec 1 kilo d'or? Tu ne sais pas. Les alliances que vous portez, les chaînettes que vous portez sont que grammes. Ce sont des grammes. Les 400 grammes. N'est-ce pas? Les 180 grammes. Maintenant tu as 1 kilo. Si tu te donnes, en fait, quand Dieu dit, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées, il parle des matières premières. En fait, si on te donne la matière première, tu peux attirer la monnaie correspondante. C'est pourquoi je vous dis que la richesse n'est pas avoir la monnaie, mais c'est avoir la matière qui produit la monnaie. Or, Dieu ne nous donne pas la monnaie, mais Dieu nous donne ce qui peut nous permettre d'attirer et de produire les monnaies. Il dit l'or est à moi, l'argent est à moi. Il dit, je vous donnerai les richesses. L'or et l'argent est l'expression de la richesse. Lorsqu'on est riche, on n'a pas la monnaie, mais on a les matières qui produisent la richesse, la monnaie. Celui qui a les kilos d'or amènera l'argent vers lui. Mais celui qui n'a pas de kilos d'or, c'est compliqué. Celui qui n'a pas de matière, il commence à chercher la monnaie. Ne cherchons pas la monnaie, cherchons la vraie richesse. La vraie richesse de Dieu. Amen. Deuxième. Vous savez pourquoi je dis que l'argent n'est pas, mais c'est divin. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La richesse n'est pas démoniaque. Pourquoi nous devons vivre une vie médiocre? Parce que au nom de la chrétienté, parce que nous sommes chrétiens, cet évangile est révolu. Christ n'est pas venu pour faire de nous les pauvres, il est venu pour faire de nous les riches. La prospérité de Dieu n'est pas une promesse que vous devez proclamer dans la prière. C'est une alliance à pratiquer. Je le répète, la prospérité de Dieu n'est pas une alliance que nous devons réclamer dans la prière. La prospérité, ça ne se réclame pas dans la prière. Aujourd'hui, nous sommes pauvres parce que nous pensons que pour être riche comme selon Dieu, il faut réclamer cela dans la prière. Non, on ne réclame pas, on ne proclame pas la prospérité dans la prière, mais c'est une alliance qui doit être pratiquée. Troisièmement, on ne devient pas riche ou prospère en mendiant. Les mendiants ne deviennent jamais riches. Les mendiants ne deviennent jamais prospères. Parce qu'on ne donne pas assez à un mendiant. Vas-y, quatrième point. J'ai dit la richesse est divine et a une source divine. La richesse est divine et elle a une source divine. Elle a une source divine. Écoutez, c'est Dieu. Cinquième point, quatrième, cinquième. C'est Dieu qui nous donne la force d'acquérir les richesses.
N'est-ce pas? Amen. Les textes qui viennent nous être lus, n'est-ce pas? Là, il dit, souviens-toi. Kanisaka. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Na Nzambe. Yahweh na biso. Deutéronome chapitre 17, verset 28, verset 17, il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, la puissance de ma main, m'ont acquis ces richesses. Verset 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car celui qui te donnera la force pour les acquérir. C'est Dieu qui donne la force d'acquérir les richesses. Je lis encore, la prospérité est une affaire d'alliance avec Dieu. La prospérité ne répond qu'à la compréhension de la notion de l'alliance avec Dieu. Vous devez saisir le terme des alliances de manière claire et pratique. Ce qui fait défaut lorsque nous avons enseigné la notion de la prospérité, ça devient un problème parce qu'on ne nous enseigne pas les alliances qu'il faut travailler dessus. On ne devient pas médecin à la maison. On ne devient pas professeur à la maison. Il y a une alliance pour devenir médecin. C'est en allant, l'alliance, ce sont des alliances, je veux dire, ce sont des principes qu'il faut suivre. Tu n'étudies pas, tu ne peux pas te déclarer médecin. Même si tu estimes que c'est un don divin. C'est pourquoi nous avons des médecins qu'on les appelle les talis praticiens, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont l'ordre de médecin avec eux? Ils n'opèrent jamais avec l'ordre de médecin, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié la médecine. On veut devenir riche, on veut devenir puissant. Il faut suivre les principes ou l'alliance de Dieu. Arrêtons cette vie d'aller toujours en déclarant je suis riche. Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu exécutes ou tu mets en pratique les alliances de Dieu? La prospérité n'est pas une promesse à réclamer. Écoutez ce que la Bible dit dans le texte que nous venons de lire. La Bible de verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car celui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Dieu te rend riche pour confirmer l'alliance qu'il a juré à tes pères. Ça veut dire que la prospérité, on ne devient pas riche parce que, ou on ne devient pas prospère parce qu'on a beaucoup prié. Beaucoup sont ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils prient, ils disent que Dieu m'a béni. Mais on ne voit pas la matérialisation de la bénédiction parce que les gens ignorent la notion des alliances. Garde-le, la prospérité ne répond pas à beaucoup de prières, répond à l'alliance que tu dois pratiquer. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la pratique de l'alliance. Les païens, oui, les païens font des alliances avec leurs maîtres. Ils pratiquent leurs alliances. Certains, on leur dit, il faut te réveiller chaque jour à minuit, aller dans la toilette, inhaler l'odeur de la toilette chaque jour. C'est une alliance, c'est un principe qu'il obéit. Aussi longtemps qu'il obéit à ce principe, il a l'argent qui apparaît dans sa maison. Mais pourquoi pour nous les enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à appliquer les alliances de Dieu? Nous voulons que tout puisse nous tomber du ciel. Écoutez-moi, tu veux être puissant, mon onction va prier.
Tu veux être puissant dans la parole, lis la Bible, étudie les Écritures. Mais tu veux être puissant financièrement, lis la Bible, cherche les alliances. Même l'onction répond aux alliances. Au principe que Dieu a établi. Ne loin pas tout le monde n'est pas loin. Tout le monde n'est pas loin. Ah, ça c'est pas l'objet de ma prédication. Je vais aller très loin. C'est quoi la prospérité? Je n'enseigne pas la prospérité selon les hommes. Vous savez, les hommes nous font comprendre que la prospérité c'est avoir seulement beaucoup d'argent, non? C'est avoir des voitures, non, pas nécessairement. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Ça peut venir, ça va venir ce qui est vrai. Lorsqu'on est prospère, l'argent vient, les voitures viennent. Ça ne veut pas dire avoir la voiture, on est prospère. La prospérité de Dieu consiste à avoir une vision de Dieu sur la richesse. Un enfant de Dieu doit avoir la vision de Dieu sur la richesse. Quelle est la vision de Dieu sur la richesse? La richesse, c'est la vie en abondance. Avoir la vision, qu'est-ce que Dieu pense de la richesse? Les hommes pensent que quand tu es riche, la vision des hommes sur la richesse, c'est acheter des voitures, montrer aux autres que j'ai l'argent, m'habiller en 4 épingles tout le jour. Ça, c'est les hommes. Regardez, si je pose la question à Cyril, si tu as 10 000 $ aujourd'hui, tout ce qu'il va me dire, papa, je vais l'acheter, je vais acheter telle chose, je vais acheter telle chose, je vais acheter telle chose, n'est-ce pas? La richesse selon les hommes est tournée vers l'homme lui-même. Mais pas selon Dieu. Deuxième, la prospérité de Dieu est pour tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de gens qui doivent devenir prospères et les autres non. Troisième point, la prospérité de Dieu est globale pour toutes les nations. Vous ne devez pas dire que c'est seulement vous, c'est votre nation que Dieu doit rendre prospère. La Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Quatrième point, la prospérité est un héritage de saints. Un héritage de saints. Si tu es saint, la prospérité est à toi. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Dieu veut te rendre prospère. Je disais que Dieu veut te rendre prospère. La prospérité de Dieu est entourée de la compassion et de la générosité. Les gens qui sont prospères selon Dieu, la vision de Dieu de la prospérité, c'est de la compassion et de la générosité. Combien d'entre nous avons et nous n'avons pas la compassion? La plupart des gens, quand on leur dit que autant si on te donne autant, qu'est-ce que tu vas en faire? Très peu ont la pensée des autres. Très peu ont la pensée des autres. La générosité ne fait pas partie de la vie de plusieurs. La générosité, ce n'est pas répondre aux demandes des gens, mais c'est penser à leur faire du bien sans qu'ils ne te le demandent. Lorsque je suis généreux, je pense à toi sans que tu me le demandes. Ça veut dire que tu fais partie de mon plan. Combien d'entre vous font partie les autres de leur plan financier? Combien d'entre vous font partie des autres de leur plan économique? Combien d'entre vous comptabilisent les autres dans leur budget? Nous nous comptabilisons nous-mêmes. Je vais voyager. Je vais acheter les voitures, je vais acheter la maison, je vais acheter les habits, je vais acheter les téléphones.
Regarde seulement comment quand tu as l'argent, qu'est-ce que tu penses? tala kaka ozala na mbongo okanisa nini Et que tu as déjà pensé à quelqu'un qui n'en a pas. yo so okanisa moto aza na Loin de nous la pensée. C'est pourquoi Dieu ne sait pas nous donner l'argent. yango nzambe ayebi te kopesa mbongo Dieu, il a disposé, mais ça ne vient pas vers nous parce que la pensée de la générosité, il n'y en a pas dans notre esprit. nzambe atie yango me azopesa te mpo esengo to malamu ya kosala bolamu eza te epa na yo Penser aux autres, c'est difficile. kokanisa mpo na moto mosusu Oh, abati j'aimerais te dire que Dieu veut te bénir. nzambe alingi apambola yo Mais il veut que tu aies la bonne vision de la prospérité. me ye alingi ozala na emoniseli malamu ya bofuluki Dieu ne te rendra pas prospère pour prouver à tes adversaires. Non. nzambe akokomisa te moto ya mbongo mpo olakisa Beaucoup banguna na de yo gens cherchent à être prospères, financièrement riches, forts pour prouver aux autres. bato mosusu bakoma na mbongo ebele mpo balakisa bato misusu nakolakisa ye mpo oyebaki nga nde nazwi soki nazwi quartier mobimbe koyebaki nga nazwi yango abaka mobola azwi na 23h so azwi na 23h motu nyonso fo yebaka oyeba te kazwaki mpo aza calme te mpo osala nde batapage inutile. Regardez dans ta pensée. Quand tu as l'argent, directement je vais aller, je vais aller au grand hôtel, je vais aller manger à Pullman. Une dame, elle a demandé un prêt à la banque. Je crois à la banque au travail, on lui a donné le prêt. Tellement que l'argent était beaucoup. Elle n'avait aucun projet. Elle a fait entrer pour les prêts, elle avait un projet, mais suitement elle a dit bon, j'ai beaucoup d'argent, 50 000 $. Alors elle a loué une chambre à l'hôtel. À Pullman Hotel. Elle vivait maintenant à Pullman. Sans oublier que c'est chaque jour qu'on paye à Pullman. Et tout ce qu'on t'offre, c'est ton petit déjeuner. Et à l'hôtel, si on vient te déposer la nourriture dans la chambre, tu payes les services qui viennent te déposer la nourriture. Quand vous allez voyager, ça c'est un conseil que je donne. Si tu es à l'hôtel, fais attention à tout ce qu'on met dans les frigos. Ce qui est dans les frigos qu'il y a dans la chambre d'hôtel, ce n'est pas à toi à vendre. Mais tout ce qui est hors du frigo, c'est à toi, c'est à utiliser. Et si tu veux qu'on vienne faire les services dans la chambre, on appelle ça le room service. Ne t'en fais pas, tu vas payer ça. Donc m'amène le petit déjeuner dans la chambre, tu vas payer. Il est belle. Amen. Et elle a pris. Elle vivait maintenant au grand hôtel. Au bout d'un temps, elle s'est rendue compte que l'argent est fini. Et ce qu'elle avait, elle ne pouvait même plus accomplir le projet qu'elle avait. Une telle personne, vous comprenez qu'il n'avait pas la pensée de la générosité. Elle avait une mauvaise vision de la prospérité. La prospérité n'est pas pour que tu écrases les autres. La prospérité est pour que tu puisses aussi élever les autres. Amen. La prospérité de Dieu est une expérience de la transformation et du changement de position. Lorsque Dieu te rend prospère, lorsqu'il te rend prospère, en autre terme, il dit je te rendrai fécond. Il dit aussi que je te rendrai prospère. Lorsque Dieu te rend prospère, il change ta position. On ne peut pas être prospère et rester à la même position. On ne peut pas être prospère financièrement fort et rester à la même position. Tu changes de position. La transformation arrive. Même la transformation de ta voix. Alléluia. Même la transformation de ta voix. Lorsqu'on a ceux qui ont l'argent, ils parlent plus vite, ils parlent lentement. Et ceux qui ont l'argent, ils parlent en termes de c'est combien. Ça fait combien? Ils sont pas dans les détails. Ce que tu veux, c'est de te transformer.
Ce que Dieu veut, c'est de transformer tes affaires. Ce que Dieu veut, c'est de te donner une nouvelle position dans la société et même dans les affaires. Quand je parle de la prospérité ici, je parle d'une prospérité qui touche tes affaires, l'œuvre de tes mains. Non, j'ai dit l'œuvre de tes mains. Ce que tu fais, Dieu va le rendre prospère pour changer ta position, pour transformer ta manière d'être. J'ai dit à quelqu'un, tu quitteras d'un point A pour un point B. Tu quitteras d'un point B pour un point C. Oui, tu quitteras d'un point à un autre. Parce que Dieu te rendra prospère. Notre Dieu ne nous rend pas seulement d'onction, mais notre Dieu a la capacité de nous rendre aussi prospères. Parce qu'il a dit, il s'est appauvri pour que nous puissions nous enrichir. Ça veut dire que si nous ne sommes pas riches, il y a un problème. Parce que le plus riche s'est appauvri. Il est devenu pauvre. Il a tout abandonné pour que moi et toi, nous puissions connaître la richesse. Ce n'est pas péché, ce n'est pas un péché d'être riche. Je vous dis ici que je suis le pasteur le plus riche, parce que j'ai des hommes très riches. Même si tu ne me dis pas amen, je le sais, parce que je n'enseigne pas à n'importe qui. Je ne prêche pas à tout le monde. Je ne suis pas venu te demander ton argent, mais je suis venu te dire quelque chose qui va affecter ce que tu fais. Il est temps que tu quittes de ce point à un autre point. La prospérité vient transformer notre positionnement. La position de l'échec à la réussite. La position de l'échec au succès. Dans les affaires, tu auras le succès. Savez-vous que Dieu aime entrer dans les affaires des hommes? Le Dieu que je te prêche ce matin aime les affaires des hommes. Oh, pendant que tu prends des photos, Dieu peut rendre tes photos célèbres, de telle sorte que tu sois la personne qu'on va appeler, qu'on va consulter, tu deviens prospère dans ton domaine. Je dis à quelqu'un que tu deviendras prospère dans ton domaine. Si tu vends, Dieu accordera la prospérité dans ce que tu vends. Tu vends des habits, Dieu rendra ça prospère. Tu vois la bouillie, Dieu rendra ça prospère. Ça ne dépend pas de ce que tu vends, ça dépend de ce que Dieu veut faire avec toi. Je disais que ça ne dépend pas de ce que tu vends, ça dépend de ce que Dieu a décidé dans son conseil céleste de t'enrichir dans ce que tu vends. Ma belle a fan de Osalelo. Je disais ma belle sont fan de Osala. Et l'autre côté. Lis-moi un peu de Deutéronome 28, verset 11 à 12. Merci, maman. Amen. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire maintenant. Deutéronome 28, 11 à 12. L'Éternel te comblera des biens. L'Éternel te donnera des biens. En multipliant les fruits de tes entrailles. En multipliant le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes troupeaux. Oui. Et le fruit de ton sol. Et le fruit de ton sol. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. 28, 11, c'est ça, hein? Maintenant, lis verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel. Le ciel. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Hey, Yahweh, notre Dieu n'est pas pauvre. Notre Dieu n'est pas pauvre. Notre Dieu n'est pas pauvre. L'Éternel ouvrira. L'Éternel trouvera son bon trésor. Écoutez, Dieu n'a pas dit qu'il ouvrira à ton voisin. Il a dit qu'il t'ouvrira. Il y a l'été de possession. C'est ça, non? Adjectif de tes années. Montons sur votre l'air, n'est-ce pas? Mettez vos voleurs, vous pas moi. Moi, je n'ai pas dit voleurs. C'est quel adjectif? C'est quel c'est ça, pronom possessif? N'est-ce pas? C'est un pronom possessif, non? Ah, bah, tu vas faire ça. Bon, nous sommes possessif.
Prenons l'objectif pour ceci. L'Éternel t'ouvrira. La bonne question, à qui tu vas ouvrir? Pas à ton voisin, à toi. Tu comprends ce que je veux dire? Non, pas à ton voisin. Ou à ta voisine, à toi. Il y a des versets qu'il faut les personnaliser. L'Éternel Dieu m'ouvrira à moi. Néhémie Kyungu. J'aime ce que la Bible dit. Ils sont bons. Merci, on y va. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Son bon trésor. Ça veut dire qu'il y a des mauvais trésors. Il y a des trésors qui détruisent. Il y a des trésors qui tuent. Il y a des trésors qui éliminent. Il y a des trésors qui effacent dans la vie. Mais lorsque Dieu ouvre son bon trésor, qu'est-ce qu'il fait? Le ciel. Oui. Oui, l'Éternel recommence. T'ouvrira son beau trésor. Oui. Le ciel. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Oui. Pour bénir le travail de tes mains. Non, pour bénir quoi? Le travail de tes mains. Pour bénir quoi? Le travail de tes mains. Le travail de tes mains. Dieu veut bénir le travail de tes mains. La raison de ce que j'enseigne, c'est pour que le travail de tes mains soit béni. Avant que tu prêtes, tu empruntes ou tu prêtes. Yono defisa, n'est-ce pas? Mais au défa, ma beka ka ceux qui m'a connu ça la geloko. Mais ceux qui m'a beaucoup connu ça la geloko. Je te parle comme serviteur de Dieu. Tu connaîtras la prospérité dans ce que tu fais. Ma beka ka ceux qui m'a beaucoup connu ça la geloko. Ceux qui m'a beaucoup connu ça la geloko. Merci. Mais ceux qui sont là, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Amen. Il y a une transformation dans les affaires. Il y a une transformation dans les affaires. Amen. Je ne sais pas si je terminerai aujourd'hui. Mais je crois que j'ai tout mon temps. Le plus important, c'est bien communiquer ce que je vais communiquer. Bonsoir, madame. Écoutez maintenant. C'est ici que j'aime. C'est ce que je vais vous dire. L'amour, j'aime ce que je vais vous dire. La prospérité est une affaire des idées créatives. Quand on parle de la prospérité, on ne veut pas d'abord te demander l'argent. En fait, c'est que Dieu vient placer ou te donner les idées créatives. C'est-à-dire Dieu vient fertiliser ton intelligence, ta mémoire, ta conscience. Il a dit, je les rendrai faits. Ce n'est pas seulement en termes de donner naissance des enfants. La fécondité, oui, ceux qui sont stériles auront des enfants. Ceux qui ont besoin des enfants vont aussi avoir des enfants. Si tu vas ajouter des enfants, je te donne la parole d'ajouter les enfants. Reçois les enfants. Pour les mariés. J'ai bien dit pour les. Pour les. Oh, sans effet. Bon, le bas même pas quand tu vas te marier, parce que tu es prêt à te marier. Mais tu as même 6 p. Mais je ne prêche pas seulement pour avoir les enfants. Dieu, de la même manière, il peut fertiliser quelqu'un pour avoir un enfant. Il peut aussi fertiliser ton esprit pour avoir des idées ingénieuses. Le problème de beaucoup de gens ne sont pas féconds en termes d'idées. Nous avons des idées de tout le monde. Mais Dieu peut te donner des idées innovatrices. Oui. Il n'est pas seulement là pour courir, baba, crossupidi. Tala. Mombongo na yo, ekofungwa mateka soki paka tu preye kete kerebede o sambel rotel na niveau wana. Sambela ne ponzamba peso ba ida malamu efungola yo.
Et lorsque fungola yo na mokili, eza makanisi oyo te pa na yo quand tu l'appliques. Quelles sont les idées qui viennent de toi? Yo ba ide ka yo tonga batu, ba ide ka yo tela nde ta la boya no ba ide wana no yeb sa voisin to tiro no ba ide wana. Ce sont les idées de bassesse. Regardez comment les gens sont habillés. Regardez les TikTok des gens. Regardez comment les gens ont une bassesse dans les TikTok, vos influenceuses. C'est la vue des autres qui savent parler. Aucune idée innovatrice. Sora Monica mutumo le weli comme na ebisaki bin salaka yo na ebité na émission mo bolim saka parti au bokata jo 400 places 400 ah émission 400 émission de les idées de critique, ça ne vous avance pas. On ne vient pas prospérer avec les critiques. On devient prospère avec des idées ingénieuses. Jacob a reçu une idée de la part de Dieu. De récupérer les brebis tachetées, marketées. Et quand il a eu ces brebis, Dieu lui a infligé, a injecté en lui une idée d'utiliser les branches de quoi? Des peupliers d'amandier. Pourquoi? Pour faire en sorte que les animaux puissent, ceux qui vont, quand ils vont s'accouper, qui donnent les animaux tachetés. Et la science vient prouver ça après. À l'époque, la science n'était pas comme ça. Et je peux vous dire une vérité. Jacob était un paresseux. Jacob n'était pas un travailleur. Parce que quand Isaac veut venir, il se relie à celui qui travaille. Oh, la vérité est deux choses, ceci. Jacob ne savait pas aller en chasse. Jacob ne savait pas préparer. Parce que quand Isaac veut bénir, il dit à Ésaü, va chasser le gibier, fais-moi aimer comme je l'aime. Donc Jacob ne connaissait pas comment Isaac mange sa nourriture. Mais Ésaü savait préparer. Mais lorsque la bénédiction de Dieu est venue sur Jacob, il est parti chez Laban. Dans Genèse chapitre 30, il dit ah bon, qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais bâtir ma maison? Et quand il veut bâtir, parce que la bénédiction est sur lui, il reçoit une idée. Une idée. Une idée. J'ai dit à quelqu'un, tu recevras une idée. Non, tu ne dis pas amen parce que tu ne crois pas. Tu dormiras, tu te réveilleras avec une idée. C'est une idée que Jacob a reçue d'avoir les animaux achetés. Mais là-bas ne savait pas que Dieu avait fertilisé l'intelligence de Jacob. Jacob pensait que c'est là-bas pensait que c'est le même Jacob qu'il a tué pendant 21 ans. Oh, on t'a volé pendant 21 ans. L'idée de Dieu viendra te libérer. J'ai dit à quelqu'un dans tes affaires, tu as échoué pendant 21 ans. Tu as échoué pendant 10 ans. Il y a une idée qui va
va te relever. Laban ne savait pas l'idée de Jacob que Dieu a donné à Jacob. Ça l'a permis de récupérer toutes ces... Il a récupéré toutes les années qui ont été perdues. Tu récupéreras les années perdues, pas seulement en robo chakara, mais une idée viendra. Je dis une idée viendra. Ça viendra de Dieu. Ça ne viendra pas des hommes. J'aime quand on dit ça vient de Dieu. En hébreu, on appelle ça Yahweh Mikré. Ça vient seulement de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. L'idée qui te fait prospérer ne viendra pas des hommes. Ça ne viendra pas des hommes. Ça ne viendra pas des hommes. Dieu peut fertiliser ta mémoire. Dieu peut fertiliser ton intelligence. Je dis à quelqu'un que ton intelligence sera faite. Est-ce que je prêche aux voisins? J'ai envie d'aller dans l'église de voisins parce que je sens que je suis en train de bénir quelqu'un. Jacob a récupéré les 21 ans de vol de Laban. Or Laban a tué pendant 21 ans. Il lui dit, tu sais ce qu'est devenu ton troupeau avec moi pendant 21 ans. Non seulement je travaille pour une femme, tu me voles. 7 ans tu as pris ma femme. J'ai travaillé encore 7 ans entre ça fait 14 ans. Oh, parce que Jacob, son intelligence n'était pas encore fertile. Il a encore travaillé 7 ans. Mais lorsque l'esprit est venu, la puissance de la bénédiction sur Jacob, il a appelé là-bas, non, viens. Là-bas, il y a une réunion qu'on doit faire. J'ai travaillé pour toi. Maintenant, il faut que je travaille pour ma famille. Parce que Dieu a commencé à changer. Ce qui va tomber sur toi, c'est une idée. C'est une idée. Écoutez, j'étais avec Daddy. Il m'a dit ceci. Fils, je ne te donne pas l'argent. Moi, je ne te donne pas l'argent. Il a dit à vos ordres, Père. Il m'a dit je ne te donne pas l'argent, mais je te donne une bénédiction. Or cette bénédiction s'est transformée en une idée. Attendez à ce que je devienne puissant. Je te donne rendez-vous à la fin de cette année. On témoignera différemment. Alléluia. Il est déjà fandi. J'ai dit à quelqu'un, Harmonie, il y a une idée où il y a le refa. On m'a dit quand nous sommes comme poteau, il dit oui. Et vous allez voir d'élite, vous allez voir quoi qu'il te. Mais chaque toubli à sa cata. Ça vient pas des hommes. On dit Yahweh Mikré. C'est comme si ça vient au hasard. Non, mais ça vient de Dieu. Yahweh Mikré veut dire c'est lui qui organise des rencontres. Mais aussi au moins ton message n'a pas rencontre quand on a battu. Mais ton message n'a pas rencontre n'a pas idée. C'est que Dieu a fait. C'est que le Dieu de mon père, Léo David Kassanda, va faire. C'est j'ai dit à tout ils ont idée à malamu. Micro pile. À tout ils ont idée à malamu. Tu as longtemps eu des idées infertiles. Des idées qui ne produisent rien. Vous savez ce que je suis en train de voir maintenant? C'est comme un manteau qui ne couvre pas tout le monde. Non, ça ne couvre pas tout le corps. Mais ça affecte l'esprit, la tête. Cette nuée que je suis en train de voir maintenant, ce n'est pas pour tout le corps. C'est juste pour la tête. Il y a comme une opération qui est en train de se faire pour certaines personnes. Alors que je parle, vous sortirez de ces lieux avec un changement de mentalité. Parce que le point qui suit,
Aujourd'hui, j'ai terminé ici. Je termine ici. Je ne sais pas, je parle des alliances. C'est quoi l'alliance? C'est que la prospérité est une affaire d'esprit éclairé par le Saint-Esprit. Est une affaire d'esprit éclairé par le Saint-Esprit, Goël. C'est que le Seigneur va faire. Oh, je bénis Dieu parce que nous sommes dans la saison de l'esprit. Je ne veux pas prier pour que tu tombes sous l'onction, mais je vais prier pour que l'Esprit de Dieu éclaire ton esprit. Oh, même si tu vas tomber, parce que parfois c'est inévitable. Mais ce qui va se passer, au-delà de parler en langue, c'est un esprit éclairé. Un esprit éclairé. Le même business que les autres font, tu vas le faire mais différemment. Tu vas vendre les habits comme tout le monde, mais il y aura un éclairage, une lumière dans ton esprit qui va amener la valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Tu vas vendre les beignets comme tout le monde. Tu vas vendre de l'eau comme tout le monde, mais il y aura une valeur ajoutée. Tu vas prendre les photos comme tout le monde, mais il y aura une valeur ajoutée. Parce que l'esprit sera éclairé. C'est Dieu qui nous rend prospères en éclairant notre esprit. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours. Oui, je le vois. Divine attention. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours. I see the Lord. I see the Lord. My heart just see the King. Lève juste tes mains. Lève tes mains. Non, ne lève pas tes mains. Prends tes mains. Mais attendez. Tu as quelque chose, tu as un carnet. Ouvre ton carnet en deux. Tu as ta Bible, ouvre-la en deux. C'est ce qui va se passer ce soir, ce matin, dans 5 minutes. Oh, j'ai fini. Maman aussi, j'ai terminé. J'ai tout fermé parce que j'ai terminé. Si tu n'as pas de carnet, je ne sais pas que tu vas prendre. Prends. Si tu n'as pas, utilise tes mains. Parce que je t'exhorte à avoir un carnet parce que Dieu va commencer à te parler. Tu dois écrire, noter ces idées-là. Mets tes mains, si tu n'as pas de carnet, mets tes mains. Ouvre ton carnet et place-le sur ta tête. Encore ta Bible. Mais j'ai mis les carnets. Mets sur ta tête, oui. J'ai mes carnets au bureau, donc. Mets-les sur ta tête. D'accord. Si tu ne peux pas prendre tes deux mains sur ta tête. C'est l'affaire des esprits éclairés par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est l'affaire des idées créatrices.
Je vais prier pour toi. Cette nuée que j'ai vue, on va venir sur toi. On va venir sur toi. Ce n'est pas question de vendre, même ceux qui travaillent dans les entreprises. L'idée qui va t'amener à avoir cette promotion est en train de te donner. Parce que cette promotion ne résume qu'à un mot, qu'à un petit travail, une manière de faire que Dieu va te donner. Ferme juste tes yeux. Alors qu'on est en train de jouer, donnez-moi seulement 5 minutes, 2 minutes, 2 à 3 minutes, je termine. Alors qu'on joue-moi ça, joue ça. Désire que Dieu fertilise maintenant ton esprit. Qu'il fertilise ton esprit. Qu'il t'accorde une unité glorieuse, une unité créatrice. Prie. Désire-le. Il y a des gens qui sont tirants. Cette nuée que je suis en train de voir, environner leur tête. C'est comme un chapeau que certains vont porter. Parce que désormais, tu ne vas plus réfléchir comme tout le monde. Désormais, tu ne vas plus réfléchir comme tout le monde. Prie. Prie maintenant. Katabraya Santi. Le Pekito Mana Katalibra Davasa. L'Éternel est en train d'envahir ton esprit, ta pensée. En même temps, il éclaire ton esprit. Il t'accorde une idée créatrice qui va te permettre de récupérer les années perdues. Et les yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne. Yeshua Aliawa, Yeshua Aliawa, Yeshua Aliawa. Yeshua Azaliawa, oh Azaliawa, Yeshua Azaliawa, Azaliawa, Yeshua Azaliawa, Yeshua Azaliawa, Yeshua Azaliawa. Père, je prie sur ton peuple. Père, accorde des idées créatrices maintenant. Des idées, Seigneur. Enveloppe leur tête, leur esprit. Éclaire leur esprit sur ce qu'ils font, Seigneur. Éclaire leur esprit sur ce qu'ils ont besoin. Éclaire leur esprit sur ce qu'ils cherchent. Par rapport à leur travail, leur business, leurs affaires, Seigneur. Éclaire, Seigneur. Qu'ils soient éclairés, qu'ils soient éclairés, qu'ils soient éclairés, qu'ils soient éclairés. Et ceux qui nous suivent en ligne, qu'ils soient éclairés. Qu'ils soient éclairés. Éclairés. Que chacun sorte de ce lieu avec une idée qui va le propulser dans sa destinée, qui va le propulser dans sa bénédiction. J'ai interdit à toute idée médiocre de croiser ton esprit au nom de Jésus. J'interdis formellement à toute idée de médiocrité, toute idée d'échec, de croiser ton mental, de croiser ta conscience, de croiser ton subconscience, ni les jours ni la nuit.
In the name of Jesus, I pray. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour les bonnes idées. Ainsi, je prie pour tous ceux qui sont malades et déclare la guérison. Si tu es malade, tiens là où tu as mal, je vais prier. Dieu peut guérir maintenant. Tu as un problème, tu es malade, tiens là où tu as mal. Père, je déclare la guérison sur tous ceux qui sont malades maintenant. Cancer, règles douloureuses, ulcères, malaria, typhoïde, tuberculose. Je te donne l'ordre maintenant de quitter leur corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et j'établis la guérison. Esprit d'infirmité, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Au nom de Jésus. Est-ce que l'Église peut m'aider à acclamer le Seigneur?